Leurs chefs sont des personnages inquiétants, qui fantasment beaucoup, qui sont archi-milliardaires et dont on ne sait pas vraiment où ils nous emmènent et à la limite on se demande quelquefois s'ils savent eux-mêmes. Nous sommes aujourd'hui en France confrontés à des défis énormes. C'est une crise massive que nous traversons et je vais essayer de proposer, alors très modestement, des solutions. Parce que comme le dit Jacques Ellul, un remarquable penseur, historien, sociologue, seules des solutions héroïques peuvent nous sortir aujourd'hui de problèmes dans lesquels nous sommes profondément enfoncés. Alors bien entendu, je parle principalement de la France, mais l'étranger aussi est concerné, on le voit bien un peu partout. Les régimes populistes, autoritaires s'installent et des guerres reprennent et la situation vraiment est très grave. Autrement dit, il va falloir des prises de conscience massives de nous tous. Je vais essayer de décrire à chaque vidéo un problème différent et tenter de trouver avec vous des solutions. Pour reprendre le philosophe Charles Roggeman qui a écrit ce qu'il appelle la société malade, nous sommes confrontés à un ensemble de crises qui sont la crise du travail, la crise de l'autorité, la crise du lien social, le voisin devient une sorte d'inconnu ou d'étranger, la crise de la relation au réel avec le triomphe des fake news et la crise du sens. La consommation n'est pas une raison de vivre et elle n'est certainement pas tout. Nous avons besoin d'autre chose que de consommer et de travailler. Il faut une certaine transcendance et une spiritualité. D'une façon générale donc, nous sommes face à une perte de repères, y compris dans le domaine de la sexualité où la notion de masculin-féminin devient extrêmement complexe et trouble. J'ajouterai, alors là c'est moi qui parle, la crise du langage. La parole est humiliée, selon les termes de Jacques Ellul. Le langage, il suffit de regarder la télévision et les innombrables fautes d'orthographe, absurdités et le langage quotidien, le langage courant, y compris dans les films, qui est rempli d'une vulgarité hallucinante, sans qu'il y ait la moindre réflexion sur les putains, fais chier, merde et compagnie. Ça me tient particulièrement à cœur parce que ça montre à quel point on s'est éloigné de ce qu'on dit et qu'on ne sait plus ce qu'on dit exactement. Alors à tout ça s'ajoute la violence qui va avec, la violence physique et morale, la crise de la représentation politique qui fait que le peuple de France perd confiance dans les politiques. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo, ce que j'appellerai l'illusion politique, selon le nom d'un livre de Jacques Ellul, encore une fois. Et donc il s'agit de comprendre pourquoi la politique aujourd'hui n'a plus de sens pour les gens et pourquoi ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus attendre de changement de la part de leurs élus. Alors à toutes ces crises viennent s'ajouter, comme si on avait vraiment besoin de ça, des sources d'anxiété considérables, comme le retour de la guerre en Europe, la peur du chômage, couplée avec l'arrivée violente et incertaine de l'intelligence artificielle, le narcotrafic, les drogues, la peur de l'avenir, notamment pour ses enfants. Est-ce que ça vaut la peine de faire encore des enfants? Le réchauffement climatique, et on est en train de le vivre en ce moment avec la canicule. Et puis enfin, la crise de la vérité aussi, avec les fausses nouvelles. Les technologies, fascinantes, mais presque incompréhensibles. Et surtout, dans ce domaine-là, on ne sait pas d'où viennent les décisions. J'avais entendu un intervenant dans l'émission C'est dans l'air qui était particulièrement intéressant, qui avait juste dit exactement ça. Très peu de gens le disent, et justement, quand quelque chose d'original et qui sort des sentiers battus, que la télévision, c'est massivement de la répétition surtout, à l'ère de la soi-disant information en continu, une conception que je conteste d'ailleurs. Ce monsieur avait dit « Les gens sont anxieux, d'autant plus qu'ils ne comprennent pas d'où viennent les décisions. » Et on a besoin de savoir d'où viennent les décisions. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et si vous rajoutez à ça le pouvoir des GAFAM, on a des raisons d'être inquiets, d'autant plus que leurs chefs sont des personnages inquiétants, qui fantasment beaucoup, qui sont archi-milliardaires et dont on ne sait pas vraiment où ils nous emmènent et à la limite, on se demande quelquefois s'ils savent eux-mêmes. Voilà, vous voyez que le menu est copieux. Il est difficile, il est ardu. En même temps, ça correspond à une certaine réalité dont vous n'avez pas conscience si vous ne faites que regarder la télévision, que vous pouvez comprendre si vous lisez la presse écrite, la meilleure, mais la presse écrite est en grande difficulté aujourd'hui, donc c'est pas si simple. Mais si je peux me permettre de vous conseiller Le Monde, Libération et Franc-Tireur, vous ne perdrez pas votre temps. Nous allons attaquer avec l'illusion politique dans une autre vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop saturés de tous ces problèmes, ni totalement démoralisés, mais en même temps, si on ne regarde pas les choses en face, on n'a aucune chance de les résoudre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.